Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les bases des accus LiPo ou lithium polymère. Le but de cette vidéo est de connaître les caractéristiques nécessaires pour bien les choisir. Les principales caractéristiques sont la tension en volts, la capacité en ampères-heure ou milliampères-heure et l'indice de décharge en C. Si nous prenons par exemple cette batterie LiPo, nous regardons ses caractéristiques sur l'étiquette, et donc nous avons la tension qui est indiquée à 7,4 volts, son indice de décharge à 45 C, sa capacité qui est de 500 mAh ou 0,5 Ah, et elle possède également un indice de charge à 5 C. Nous allons voir maintenant les aspects théoriques pour voir à quoi correspondent toutes ces valeurs. Commençons par l'exemple d'un schéma d'un accus LiPo avec deux éléments en série. Ce schéma permet de visualiser la connexion des éléments à l'intérieur de l'accus. Bien sûr, l'accus est composé donc d'une prise pour le connecter au modèle ou au chargeur. Il y a aussi un connecteur d'équilibrage pour l'équilibrage des éléments à l'intérieur. Et nous visualisons les deux éléments montés en série dans l'accus. Le montage en série des éléments est symbolisé par la liaison entre les bandes plus et moins des éléments internes, ou accumulateurs. Avec un accus de ce type d'assemblage, nous avons une tension nominale de 7,4 volts, une capacité de 500 mAh, et il est composé de deux cellules, donc 2 S. Voici un autre exemple d'assemblage d'un accus, en mixant ici le montage série et parallèle. Ici, les deux éléments du haut sont en montage parallèle, et de même, les deux éléments du bas sont en montage parallèle. La liaison en série se fait donc entre ces deux groupes. Il est important de préciser que lorsque l'on monte des éléments en série, les tensions s'additionnent, et monter en parallèle, ce sont les capacités et le nombre de C qui s'additionnent. La tension nominale est de 7,4 volts, et le type d'assemblage de cellules 2S 2P. Si l'on regarde les indications de tension nominale, donc un élément en 1S, nous avons une tension de 3,7 volts, deux éléments donc 2S, c'est 2 fois 3,7 volts qui nous donne 7,4 volts en nominal, et en version 3 éléments, nous avons 3 fois 3,7 volts, ce qui nous donne une tension nominale de 11,1 volts. La tension nominale d'un élément est de 3,7 volts. Cette tension correspond à 20% de la charge de l'accus. Il ne faut en aucun cas descendre en dessous de cette tension et donc des 20% sous peine de détériorer l'accus. À 100% de la charge, la tension est de 4,2 volts. Pour la capacité, la plupart du temps elle est exprimée en milliampères-heure ou ampères-heure. Dans l'exemple de ma batterie, elle est de 500 mAh. L'indice de décharge de la batterie exprimé en C permet de connaître l'ampérage maximum que la batterie peut délivrer. Pour connaître cet ampérage maximum, le calcul est simple, il suffit de multiplier le taux de décharge par l'ampérage de la batterie. Ici, dans ce cas précis, donc nous avons 500 mAh multiplié par 45, donc une capacité max de 22 500 mAh. Il existe différents types de connecteurs sur les batteries. Les plus courants sont les JST, les modèles XT comme XT30 et XT60. À partir de deux éléments, les accus LiPo sont équipés de connecteurs d'équilibrage. Nous allons voir maintenant comment choisir sa batterie en fonction du moteur du modèle. Dans cet exemple, un moteur indoor ayant un courant maximum de 7,5 A pendant 60 secondes et une puissance de 70 watts. Le constructeur recommande une batterie à 2 ou 3 S en LiPo. Nous allons maintenant voir si ma batterie peut correspondre à ce moteur. Alors je rappelle les caractéristiques du moteur que l'on a vu. Au max, il consomme 7,5 A et 70 watts. Pour vérifier si la batterie ne fonctionnera pas au-delà de ses capacités, on vérifie d'abord sa puissance maximum. Donc 22,5 A pour l'intensité maximum et on multiplie par 7,4 volts pour avoir la puissance, soit au max ma batterie donnera 166,5 watts. Donc ok, le moteur ne sera pas en surchauffe puisqu'elle lui demande au maximum 70 watts. Ensuite, la batterie peut supporter la charge de la demande en courant du moteur car elle demande au max 7,5 A. Et la batterie peut en fournir donc 22,5. Maintenant, l'autonomie théorique de la batterie à la consommation max du moteur, on sait que si un moteur demande 0,5 A, celle-là durera environ 1 heure. Bon, en réalité, un petit peu moins quand même.
Alors dans notre cas, le moteur demande 15 fois plus au maximum, ce qui nous donne 15 fois moins de temps, donc 4 minutes. Mais c'est dans le cas où le moteur tournerait au maximum, en réalité c'est plus que ça, vu qu'on n'a pas les gaz tout le temps à fond. N'oubliez pas que pour des raisons de sécurité, il faut toujours stocker et transporter les batteries dans des sacs à LiPo. De même, il faut utiliser ces sacs lors des charges des batteries. Pour un stockage plus sûr, il est recommandé de maintenir la charge des batteries à peu près 50%. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et à bientôt pour une autre vidéo.